Donc en gros pour la structure du camp, comment le camp est préparé, c'est un gros travail en amont. Comme j'expliquais avant, pendant toute l'année je me documente, je fais mes recherches pour trouver toujours des nouveaux exercices intéressants pour les joueurs. Donc déjà on va dire que pendant toute l'année j'essaie d'augmenter ma bibliothèque d'exercices à leur proposer. Aujourd'hui on est sur une session force, là on est en train de faire l'activation, tu peux le voir. Ensuite on va partir sur 5 exercices pour travailler la force, c'est le premier jour. Le but c'est de réactiver un petit peu tout, il y a des joueurs qui reviennent de vacances, etc. Demain explosivité, ça va être bon. Si tu veux la structure du camp, les thèmes jour après jour, c'est déjà un petit peu prédéfini, parce que ça fait depuis plusieurs années qu'on fait ces camps. Donc moi j'ai mes habitudes par rapport à ça. Je sais par exemple que le lundi je commence toujours avec de la force. Le but c'est de réactiver un petit peu le système nerveux, le système neuromusculaire. Tu ne peux pas commencer directement avec des exercices hyper explosifs, d'abord il faut faire un petit peu de force. Ça va te permettre déjà de potentialiser un petit peu tout le reste de la semaine. Là déjà c'est très bien, tu vois. T'as vu comment le doigt de pied là, il est activé? C'est-à-dire que là tous les muscles qui sont dans la plante du pied ils sont actifs à mort. Normalement il doit sentir tout ton mollet, tout le... Ouais. Ça s'active de ouf. Magnifique. Et plus tu es à l'aise, plus tu peux chercher quand tu descends, à descendre tout bas, pour que ça étire un peu dans l'ischion derrière. Garde la jambe tendue. Voilà, boum. T'as capté? Ouais. Voilà. Évidemment, donc, si tu veux, mon programme il est déjà préétabli, mais en fonction de la fatigue que je peux ressentir, de l'intensité que les joueurs mettent, il y a toujours des petites modifications qui se font. Et pareil, en fonction des joueurs que j'ai aussi, parfois ça arrive même que le jour même, j'ai déjà mon programme qui est prévu, mais le jour même, je vais adapter un exercice, je vais changer un exercice, parce qu'en fonction de certains joueurs, il y a des joueurs qui auront certaines préférences motrices pour un tel ou tel exercice, et donc ça, j'adapte un petit peu aussi en fonction. Voilà, et tu montes bien, super. Tu sais, quand tu montes, là, tu peux tirer la jambe vers toi. Regarde, t'es chaud? Voilà, comme ça. Quand tu descends, tu l'attends. Et quand tu remontes, tu tires. Comme si tu faisais, voilà, exactement, monter dessus. Boum. T'as fait combien? Super, parfait, faux. Excellent. Quand t'es en haut, garde un tout petit peu la tension en haut, genre une petite seconde, tu sens, sentir bien les flexions actives. Donc vis-à-vis des clubs, c'est vrai qu'au début, ça a été un petit peu difficile parce que déjà de 1, on est jeune, de 2, évidemment, on n'avait pas énormément d'expérience dans ce qu'on faisait au début. Et puis voilà, tous les joueurs qu'on suit, c'est des joueurs qui ont une certaine valeur marchande, qui ont beaucoup d'attentes sur eux. Donc évidemment, si on les blesse en prépa, c'est pas bon, et généralement les clubs ils préfèrent éviter ça. Donc au début, c'est toujours un petit peu difficile d'avoir la confiance des clubs, la confiance des prépas, etc. Et donc la plupart du temps, au début, les joueurs qui disaient pas trop qu'ils travaillaient avec nous parce que voilà, il y a toujours cette peur, cette appréhension des clubs. Par exemple, le fait aussi qu'il y a eu Bram Swinen au début, le lundi et le mardi, ce camp, on va dire c'est une arme de plus pour nous pour montrer entre guillemets aux gens, au monde, aux clubs, aux prépas, etc. que ce qu'on fait c'est légitime. Je suis Bram Swinen, je suis préparateur physique, performance coach et physio. Et je fais du consulting pour plusieurs équipes de foot et aussi pour des fédérations et des athlètes individuels. Je connais Seb depuis 3 ans. Il est venu à mon cours international en Belgique et un an après, il était là de nouveau. Il est très explosif, il fait les exercices très bien. J'aime bien sa connaissance, son professionnalisme. Donc on est resté toujours en contact. Il m'aide aussi avec les cours comme coach. Et maintenant je suis ici pour son camp. Ouais, il faut tirer vraiment avec la droite. Ouais, voilà. Et pousse, voilà. Je suis venu à aider Sébastien parce qu'il y a beaucoup de joueurs professionnels ici, plus que 13. Donc c'est beaucoup. Et le plus important, que les joueurs ils trouvent quelque chose ici qu'ils ne trouvent pas autre part. Donc ce sont les détails et on travaille vraiment scientifique pour avoir le plus de transfert possible au terrain. Bram Swinen, c'est un très grand préparateur physique. Aujourd'hui, dans le domaine en tout cas de la préparation physique pour le football, c'est le numéro 1. Il n'y a pas meilleure référence que lui. Donc si les clubs, les gens, ils voient qu'il était avec nous, qu'il travaille avec nous et qu'il nous soutient, c'est forcément que notre travail il est bien fait. Donc ça nous aide aussi de notre côté. Donc là, on est sur activation cognitive. Il y a 3 exercices. On travaille un petit peu avec le ballon, sans le ballon.
on fait tout ce qu'on appelle dual task, donc c'est deux tâches différentes. Il y a une tâche cognitive et une tâche technique ou une tâche physique à appliquer. Parce que peu importe ce qui va se passer sur le terrain, les joueurs ils sont toujours en train de faire leur passe ou leur geste technique, toujours avec aussi une intention cognitive, que ce soit chercher un joueur sur le terrain, réfléchir à la suite du mouvement, etc. etc. Et donc c'est ça qu'on essaie de reproduire. Merci. Il va taper le record là. C'est entré dans sa tête, hein, il avait bien commencé. Il avait battu le record, hein. Mais mentalement ça a été faible aujourd'hui. Il a perdu les moyens. Dan Doy, 25 ans, ailier, droite et gauche. Pour moi, c'est la meilleure, chose qui peut te permettre d'être préparé pour la saison à venir. Il y a tous les pros qui se retrouvent au même endroit, donc ça fait de l'opposition, ça fait ça donne du professionnalisme pendant tes vacances et tu te retrouves un petit peu à ce que tu fais en club. Donc pour moi, c'est juste c'est bénéfique et tu gagnes énormément de temps par rapport à la pré-saison que tu vas faire. Du coup, non, pour moi, c'est la meilleure chose en tout cas à faire en préparation de la saison à venir. Et je conseillerais à tous les joueurs qui veulent être prêts le mieux possible pour reprendre la saison. Ça serait la meilleure chose à faire pour faire ce qu'en pro. Ça a l'air simple, c'est dur. Prends pour Michael Jackson après. C'est ça, super, je cherche bien l'amplitude frérot. Forcément, quand on se met les uns contre les autres, c'est sûr qu'il y aura toujours de la compétitivité, mais c'était toujours bon enfant et c'était une manière de pouvoir mettre plus d'intensité et c'était bénéfique pour nous. Mais voilà, c'est toujours avec rigolade et bonne humeur, donc c'est ça le plus important. Silence. Oh, il y a un silence quand je passe. Silence. Ouais, ok. Hop. Voilà, comme ça. Hop. 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 Ok, stop. Oh. Voilà. Merci pour les travaux. Je l'ai dit. Il croyait pas en lui. Il croyait pas en lui. Maintenant, Viens voir. attends, on bosse. Tu bosses quoi? Délâche. C'est un truc de grand. Je t'avais dit ou pas? C'est un truc de grand. Je t'avais dit. Je te serre la main, tu finis. Non, je t'avais dit. Non, bravo, je te serre la main. Je te serre la pince. Je crois que j'ai pas mis le bon point, je crois. Comment tu veux mettre plus? Parce que j'ai dit que je faisais 8 ans, mais je fais 8 ans de 3. Ouais. Ah, c'est plus facile alors comme ça. Non, mais c'est plus facile comme ça. Tu travailles avec eux, tu comprends pourquoi ils sont au niveau où ils sont, en tout cas de mon côté, du côté physique. J'utilise beaucoup d'appareils pour mesurer quelle puissance ils développent sur les exercices, quelle force ils développent sur les exercices. Et moi-même, pendant toute l'année, j'aime bien mesurer aux différents clients avec qui je travaille, que ce soit les footeux ou pas. Parce que moi, j'aime bien me challenger, ça me permet de continuer à rester, on va dire, en forme. Et puis je sais que les gens avec qui je travaille, ça les pousse aussi un petit peu d'avoir cette compétition avec moi. Et généralement, pas faire le mec, mais c'est voilà, je suis toujours bien. Seb, attention, faut pas me décevoir, chef. J'ai confiance en toi, j'ai confiance. Stop. Je sais. Frérot, tu me connais, moi avant là c'était l'échauffement, j'ai montré. Là il croit que je suis en bas. Mais je vais faire une après, je peux pas me laisser faire. Vraiment, il y a personne qui m'a éteint ici. Je vais arriver en haut, t'inquiète pas. Et là, cette semaine, ça a été difficile. Ça veut dire que sur chaque fois que j'ai essayé de participer avec eux, si je ne me donnais pas à 100%, franchement, c'était les derniers de sûr. Et c'est là où tu vois vraiment la différence de niveau et pourquoi ils sont au niveau où ils sont. C'est que c'est tous des athlètes d'élite, franchement, ils sont tous incroyables. Ils sont tous hyper explosifs, ils ont tous beaucoup de force. C'était un grand plaisir. Je suis encore ici pendant le lunch, mais après je pars. C'est un grand plaisir de travailler à côté d'un grand professionnel comme Sébastien. Ouais. Il est encore très jeune, mais ce qu'il a réalisé, respect, ouais. Tu vas réaliser beaucoup plus. Et aussi avec tous les joueurs, c'était un grand plaisir
de travailler avec des professionnels, avec des bons joueurs. Oui, merci. Pour moi, c'est tellement un plaisir de travailler avec des athlètes de ce niveau parce que c'est facile. En fait, je leur donne le programme, les exercices ils sont faits facilement, leur technique elle est juste, etc. J'ai pas grand chose à corriger. Donc le travail que je fais avec eux, pour moi, c'est que du bonheur parce que c'est trop facile de taffer avec des athlètes comme ça. Mais franchement, tous athlètes top, il n'y en a aucun qui m'a déçu, entre guillemets. Ils ont tous, quand tu les vois travailler, tu comprends tous pourquoi ils sont au niveau où ils sont. À quel moment ça là, t'as même pas réfléchi, t'as fait comme ça. Là, il y a même pas un débat. Voilà, c'est même pas un débat, je te jure. Voilà, il a mis avant. Voilà, il a mis avant. Je te promets, il a mis avant, frère.